Bon les gars, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que j'ai mes copains, j'ai un couple d'amis qui m'a appelé hier pour me dire que c'est bon. Ils avaient leur prêt, leur offre de prêt pour l'investissement immobilier qu'ils font. Alors si tu me connais, je suis investisseur immobilier et forcément, je conseille mes amis de faire de même. Voilà, d'investir pour du locatif, de l'investissement locatif et je leur donne mes meilleurs conseils. Mais avant d'être soulagé, j'étais vénère. J'étais grave vénère. Pourquoi? Pourquoi j'étais vénère? Parce que c'est leur premier investissement immobilier et forcément, quand tu débutes, tu n'y connais pas grand-chose. Donc, ils m'avaient demandé quelques conseils sur la recherche du bien, etc. Et en fait, ils ont trouvé une pépite. Vraiment, ils ont trouvé un super bien, un prix en dessous du marché, dans des bons critères, dans un quartier qui déchire d'une ville dont je tairai le nom, bien sûr. Enfin bref, très bel investissement sur le papier. Et qu'est-ce qui se passe pour aller rechercher leur financement? Partent du principe où il faut faire appel à un courtier. Bon, ils ne m'avaient pas sollicité à ce moment-là. Donc, ils font appel à un courtier, ils transmettent les informations au courtier et une semaine après, 10 jours après, Marie, si tu regardes cette vidéo, j'ai Marie qui m'appelle et qui me dit « Putain GG, c'est la merde, le courtier veut pas nous financer, le courtier nous dit qu'il a un refus des banques, que voilà, on ne peut pas investir en locatif, on n'a pas le droit. Oh, alors moi, faut pas me dire on n'a pas le droit parce que pour moi, tu as le droit de tout faire. Tu peux tout faire. Donc voilà, moi, faut surtout pas me dire t'as pas le droit. T'as pas le choix, t'as pas le droit. Tu vois, moi, c'est le genre de truc qui me fout hors de moi. Et je lui dis, bah écoute Marie, c'est très simple, il t'a dit ce qu'il avait envie de te dire. Alors peut-être que lui, il a eu un refus de la part des banques, c'est fort possible parce qu'on est dans une période compliquée au niveau des banques. La plupart ne prendront pas de nouveaux clients parce qu'ils ne gagnent pas énormément d'argent sur les prêts immobiliers, sur les nouveaux clients. Eux, le but derrière, c'est de vendre d'autres choses. Mais voilà, aujourd'hui, les banques, ce n'est pas dans la logique de prendre des nouveaux clients. Et je lui dis, bah écoute, garde ça dans un coin de ta tête. Ce n'est pas votre projet qui est bancal, votre projet, il est mortel, tu ne le lâches pas. C'est juste que le courtier, de un, c'est pas un gros projet, tu vois, on dépasse pas les 100 000 euros, donc c'est un petit projet. Et le courtier, clairement, il n'avait pas lui-même un intérêt majeur à prendre le dossier parce que beaucoup de boulot pour peut-être pas grand-chose de rémunération derrière. Donc ça, fallait le prendre en compte dans sa réponse. Plus le fait que voilà, le contexte actuel fait que les banques vont pas forcément prendre de nouveaux clients. Ou du moins l'investissement locatif n'est pas forcément bien vu quand tu t'adresses pas à la bonne personne. Bref, tous ces éléments concordants ont fait qu'elle a pris l'information, et c'est normal parce qu'elle lui a été énoncée comme ça, l'information, en mode « t'as pas le droit d'investir dans le locatif, investis d'abord dans ta résidence principale ». Et mes amis, je les ai retrouvés un peu, tu vois, pas bien quoi. Et ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier parce qu'aujourd'hui, quand tu es novice dans l'immobilier, eh bien, quand tu as une réponse négative comme ça te démolit, et ça te fout le moral à zéro et ça te décourage. Et moi, je déteste ça. Tu vois, c'est le genre de truc, ça m'énerve. Je déteste qu'on enlève les étoiles dans les yeux des gens. Au contraire, il faut des étoiles dans les yeux pour avancer dans la vie. Et du coup, ce que je leur ai dit à mes amis, c'est bon bah écoutez, voilà, aujourd'hui, le courtier, c'est pas forcément une bonne idée déjà. Va voir ta banque actuelle, allez voir vos banques actuelles. Ils vous connaissent depuis longtemps, vous avez des profils tout à fait corrects, enfin plus que corrects même, vous êtes tous les deux en CDI, vous gagnez bien vos vies, etc. etc. Et ils m'ont rappelé du coup hier pour me dire que c'était bon, qu'ils avaient eu la conseillère, qu'elle comprenait entièrement leur projet, que c'était un bon projet et qu'il fallait peaufiner 2-3 trucs. Donc je leur ai donné des conseils sur justement l'optimisation un petit peu du prêt, on va dire ça comme ça, les choses à demander et les choses qui vont permettre de vraiment booster leur renta. Mais voilà, et c'est bon du coup, c'est bon, ils vont avoir leur prêt, c'est une question de… En plus, il y a un bon taux. Enfin bref, les planètes, oh là, c'est dur à dire, les planètes s'alignent, merci. Enfin, et c'est cool, et je suis content pour eux parce qu'ils vont passer ce cap du premier investissement locatif qui est toujours le plus compliqué. Et je suis content pour eux vraiment. Et toi qui me regardes, si aujourd'hui tu as des ondits autour de toi, si tu veux, si tu as des gens qui… Tu vois, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Les Froussards ou N'écoute pas les Froussards, un truc comme ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, adresse-toi à des personnes qualifiées, adresse-toi à des personnes qui savent ce dont elles parlent, adresse-toi à des professionnels, que ce soit ton banquier, que ce soit ton expert comptable, que ce soit la personne auprès de qui tu te formes en immobilier, adresse-toi à des gens qui ont déjà fait. Voilà, c'était le message vraiment de cette vidéo. Quand on te dit non,
allez, écoute les raisons, mais si la réponse ne te convient pas, cherche une autre solution. C'est vraiment le message de cette vidéo. C'est comme si demain on t'annonce un cancer, on t'annonce une maladie incurable. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends ça pour toi? Tu dis ah merde, je suis foutu, ça y est, c'est mort. Ou alors est-ce que tu vas pas essayer d'aller chercher d'autres solutions et tu vas pas te bouger le cul pour trouver des solutions alternatives? Alors après, ça dépend peut-être des caractères. Peut-être que voilà, moi j'ai toujours été, je pense, un battant dans mon état d'esprit, que ce soit sur le terrain de foot, quand je faisais du foot à l'époque. Putain, je perdais le ballon, bah, je me battais pour le reprendre. Et bah ça, tu dois être pareil dans la vie. Tu dois être pareil. Quand tu n'as pas la réponse que tu attends, et bah, tu dois te battre pour obtenir ce que tu veux, même si c'est compliqué, parce que oui, l'investissement immobilier, c'est compliqué, parce que pour atteindre des projets, pour faire ce que la majorité des gens ne font pas, eh ben, il faut se dépasser, il faut donner de sa personne. Mais voilà, c'était une petite vidéo à la fois coup de gueule et à la fois d'encouragement, parce que si tu n'as pas aujourd'hui les réponses que tu veux, eh ben, va chercher les réponses ailleurs, tu vois, c'est juste ça. En l'occurrence, le courtier, déjà, je pense qu'il n'était pas qualifié pour l'investissement locatif. Et en plus de ça, bah, il a donné le son de cloche qu'il voulait donner. Il n'avait pas envie de s'emmerder de leur dossier. Idem pour les banques. Donc bref, si l'investissement locatif, si l'intelligence financière, tous ces domaines-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à partager la vidéo. Si tu as des gens qui sont intéressés par le sujet, si tu as des gens, si tu te reconnais dans cette vidéo, bah, abonne-toi. Voilà, fais grossir, aide-moi à faire grossir cette communauté de personnes. On va tous dans la même direction, on a tous les mêmes envies. Voilà, des envies de liberté, des envies de s'affranchir de plus en plus des contraintes de la vie, des contraintes du salariat. Enfin, moi, c'est vraiment mon credo, c'est mon point de vue à travers l'investissement immobilier, à travers l'investissement boursier, à travers d'une manière générale la gestion des finances personnelles. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner et n'hésite pas à partager cette vidéo à qui tu veux, mais à une personne qui pourrait en avoir besoin. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je fais pas souvent de coups de gueule, mais là ça me tenait à cœur parce qu'il y a des choses qui m'énervent. Putain, je m'énerve pas souvent, mais ça m'a gonflé. Donc bref, voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.